Salut à tous. Le 21 avril 2025, le pape François s'éteint à Rome. Un événement historique? Peut-être. Mais pour beaucoup, ce n'est pas juste une fin, c'est un commencement. Garabandal, Akita, Medjugorje, La vraie vie en Dieu, Luisa Picaretta, Hildegard de Bingen, depuis des décennies, toutes ces prophéties convergent vers un même scénario. Feu venu du ciel, ténèbres, purification et décision cruciale à prendre. Dans cet entretien exceptionnel, reconstitué à partir du texte original du père Joseph Iannuzzi, théologien catholique et expert reconnu en eschatologie, les pièces du puzzle s'assemblent. Mort d'un pape, sceau de l'Apocalypse, comète Apophis, 3 jours de ténèbres, châtiment, mais aussi espoir et refuge dans la divine volonté. Et si ce que les mystiques ont annoncé était en train de se produire, là, sous nos yeux? Installez-vous, écoutez. Le compte à rebours prophétique commence maintenant. R. Pourriez-vous nous expliquer la procédure que suit l'Église pour l'élection d'un nouveau pape suite au décès du pape François? Le pape François est entré dans sa récompense éternelle à 7h35 le 21 avril. 66 jours après son hospitalisation, le 14 février 2025, en raison de complications d'une bronchite avec pneumonie bilatérale. Sa mort a été constatée par le camerlingue, le cardinal Kevin Farrell, qui a cérémonieusement appelé le nom de baptême du pape 3 fois et déclare mort si aucune réponse n'est reçue. L'anneau sigillaire du pécheur du pape a été brisé pour symboliser la fin de son règne et son appartement papal scellé. Maintenant suit le novendial ou 9 jours de deuil pour la mort du pape. Le corps du pape sera préparé et revêtu des insignes pontificaux, puis exposé à la vénération publique dans la basilique Saint-Pierre. Sa messe de funérailles sera célébrée dans les 4 à 6 jours, présidée par le doyen du Collège des cardinaux. Son corps sera ensuite inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Pendant cette brève période de sédé vacanté, c'est-à-dire de siège papal vacant, la gouvernance de l'Église passe au Collège des cardinaux. Les cardinaux du monde entier, âgés de moins de 80 ans, se réuniront dans les 15 à 20 jours pour participer au conclave papal. Ce conclave a pour but de choisir le successeur du pape François. Alors que de nombreuses spéculations circulent sur le successeur, les cardinaux se réuniront dans la chapelle Sixtine au Vatican et voteront plusieurs fois jusqu'à ce qu'un seul candidat obtienne une majorité des 2/3. Chaque fois que les votes sont exprimés sans désigner de pape, une fumée noire sera émise depuis la chapelle et une fumée blanche lorsqu'un nouveau pape sera élu. Une fois l'élection conclue, l'un des membres du Collège des cardinaux annoncera depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre « Habemus Papam », ce qui signifie « nous avons un pape ». Le nouveau pape choisira ensuite un nom qui honore généralement un saint ou un prédécesseur et prononcera sa première allocution publique depuis le balcon. Beaucoup s'interrogent sur les prophéties de Garabandal. Notre-Dame n'a-t-elle pas prédit qu'après 4 papes, les événements de la fin des temps commenceraient à se dérouler? Depuis la mort du pape François, le 4e pape du message de Garabandal, à quoi pouvons-nous nous attendre? Dans un entretien avec Conchita, l'une des voyantes de Garabandal, il a été rapporté que la mort du 4e pape, le pape François, signalerait le déroulement des événements de la fin des temps. Le 3 juin 1963, Conchita de Garabandal et sa mère se sont rendus à l'église pour prier pour le pape Jean XXIII, récemment décédé, lorsqu'elle entendit intérieurement la voix de la Sainte Vierge Marie qui révéla. Après ce pape, il n'y en aura plus que 3. Et après cela, ce sera la fin des temps. Peu de temps après, la Vierge a indiqué que bien qu'il n'y aurait que 3 papes, il y aurait un autre pape qui gouvernerait l'Église pendant très peu de temps. Il a également été rapporté que, lors de la seconde nuit des cris du 20 juin 1962, les 4 voyantes de Garabandal ont eu la vision d'un châtiment futur que Conchita aurait décrit plus tard comme suit. Notre-Dame nous a fait voir comment le grand châtiment pour toute l'humanité viendrait et comment il vient directement de Dieu. À un certain moment, pas un seul moteur ou machine ne fonctionnera.
une terrible vague de chaleur viendra et les hommes souffriront d'une soif brûlante. Ils chercheront désespérément de l'eau, mais avec la chaleur intense, elle s'évaporera. Avec cela, un profond désespoir entrera dans le peuple, et ils tenteront de s'entretuer. Mais à ces moments-là, leurs forces leur manqueront, et ils tomberont à terre. Dieu leur fera alors voir que c'est lui qui a directement permis tout cela. Finalement, nous avons vu une multitude de personnes enveloppées de flammes. Ils se jetaient désespérément dans les mers et les lacs, mais en entrant dans l'eau, loin d'éteindre les flammes, l'eau bouillait et semblait aider les flammes à brûler davantage. J'ai demandé à la Sainte Vierge d'emmener tous nos enfants avec elle, mais elle a dit que quand cela arrivera, ils seront tous adultes. Dans les révélations de la vraie vie en Dieu, approuvées par l'Église, Jésus parle du même feu dont Notre-Dame a parlé à Garabandal. Pouvez-vous, s'il vous plaît, élaborer sur ce lien et comment il se rapporte au châtiment de la fin des temps? Il existe de nombreux messages dans les révélations prophétiques de la vraie vie en Dieu, où Dieu parle du feu mondial imminent qui purifiera l'humanité et tous les éléments de la terre. Considérez le message suivant du 25 juillet 2024 dans lequel Dieu le Père révèle. Le temps approche du retour de mon Fils. Le jour de ténèbres et d'obscurité est plus proche que vous ne le pensez. Le feu dévorera les pâturages et les arbres. Les cieux trembleront. Le soleil, la lune et les étoiles perdront leur éclat. Personne n'échappera à ce jour. Repentez-vous et revenez à moi de tout votre cœur, génération, afin que je puisse vous épargner. Tournez-vous vers moi, qui suis riche en grâce. Je vous épargnerai. Je vous épargnerai si vous vous repentez. Écoutez-moi. Laissez passer une année ou deux, puis toutes les visions que tu as vues, ma fille, se déploieront. Des visions qui étaient comme un livre scellé et incomprises se déploieront. Dans peu de temps, moins que vous ne le pensez, beaucoup de ceux qui ont ignoré ma main miséricordieuse tenteront de fuir, mais je les poursuivrai, non pas pour les punir, mais par pitié. Je serai bienveillant envers eux. Bientôt je montrerai ma fureur aux nations qui se sont tournées contre moi, et mon regard ressemblera à un feu dévorant. Mon souffle, une averse de grêlons enflammés, dévorant tout sur son passage. Les cavernes céderont, et les bunkers seront écrasés, ne laissant personne à l'intérieur s'abriter, ni se sauver. Offrez vos prières dès aujourd'hui. Offrez-les pour le reste qui subsistera, car l'arrogance des hommes sera humiliée. Le reste survivant portera de bons fruits. Dans ce message, il est évident que ceux qui pensent s'échapper au châtiment imminent en se réfugiant dans des bunkers souterrains seront grandement désillusionnés. En effet, Jésus révèle que le seul refuge pour l'humanité en ces temps de la fin, ce sont les cœurs sacrés et immaculés de Jésus et Marie. Et nous trouvons ce refuge en nous consacrant, ainsi que nos proches, à ces deux cœurs chaque jour. Je rapporte ci-dessous d'autres messages de la vraie vie en Dieu concernant le feu mondial imminent. À Vassula, Jésus révèle. Le 6e sceau est sur le point d'être brisé, et vous serez tous plongés dans les ténèbres, et il n'y aura aucune illumination, car la fumée montée de l'abîme sera comme la fumée d'une immense fournaise, de sorte que le soleil et le ciel en seront obscurcis, et de ma coupe de justice, je vous ferai ressembler à des serpents, des vipères. Je vous ferai ramper sur le ventre et manger la poussière en ces jours de ténèbres. Je vous écraserai au sol pour vous rappeler que vous n'êtes pas meilleurs que des vipères. Vous suffoquerez et étoufferez dans vos péchés. Dans ma colère, je vous piétinerai, je vous foulerai aux pieds dans ma fureur. Voyez, mes 4 anges se tiennent maintenant anxieusement autour de mon trône, attendant mes ordres. Quand vous entendrez des coups de tonnerre et verrez des éclairs, sachez que l'heure de ma justice est venue. La terre tremblera et, comme une étoile filante, chancellera hors de sa place, extirpant montagnes et îles de leur lieu. Des nations entières seront anéanties. Le ciel disparaîtra comme un parchemin qu'on enroule. Quand viendra l'heure des ténèbres, je vous montrerai votre intérieur. Je retournerai votre âme comme un gant. Et quand vous verrez votre âme noire comme du charbon, non seulement vous éprouverez une détresse comme jamais auparavant,
mais vous vous frapperez la poitrine d'agonie, en disant que vos propres ténèbres sont bien pires que les ténèbres qui vous entourent. Mon Père révélera sa main puissante aux pauvres, mais aux apostats et aux rebelles, un ouragan de feu venant de l'Est les brûlera à cause de toutes les choses immondes qu'ils ont faites. Le coupable mourra pour sa faute. S'il se convertit avant mon jour et restaure ce qu'il a détruit et reconnaît son péché, je lui pardonnerai et il vivra et ne mourra pas. Ceci est ma loi 3 fois sainte. Une rafale féroce, semblable à un ouragan, les brûlera, et ils expieront chacun leur faute. Je vous visiterai à un moment où vous m'attendrez le moi, 1 heure sans signe. Soudainement, de manière inattendue, vous serez visité par un ouragan d'une flamme de feu dévorant. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Ceux qui se sont rebellés et se rebellent constamment contre moi goûteront ce jour et tout ce qu'il apporte. Il viendra sur ces transgresseurs, soudainement, comme un coup de foudre, et comme un feu terrible. Ils seront transformés en torches humaines. Oui, la terre, comme tu l'as dit, sera enflammée, et leur conscience leur sera révélée comme une révélation. Mon feu divin transformera le cœur inflexible en un cœur indulgent en mon jour. La terre en agonie prendra pleinement conscience, dans sa conscience et son âme, de ses échecs et de ses déficiences, de sa corruptibilité et de son anarchie. Et pour ne pas dire le moins, le rejet infâme de ma résurrection et de mon omniprésence dans votre vie quotidienne. Mon cœur se lamente comme le son d'une flûte, sanglotant pour votre société misérable, et comment, s'ils ne changent pas, ils ne reviennent pas à moi en se repentant, les flammes les lécheront pour les transformer en torches humaines. Ah, des princes aux mendiants, ils sont destinés à mourir comme le ciel et la terre actuelle sont destinés au feu. Même un âne muet aurait écouté, contrit et agi rapidement lorsque j'avais donné des avertissements répétitifs. Que si cette génération ne se repent pas, ne prie pas du fond du cœur, ne se tourne pas vers moi, ne règle pas sa vie selon ma loi, mes préceptes, mes commandements et les enseignements de l'Église, ne s'unit pas et ne vit pas en paix et en amour les uns avec les autres, mon Père les châtiera. Sa flamme s'élargira et dévorera des nations entières, les anéantissant complètement de la carte. Je vous le dis, le ciel s'enroulera et se dissoudra pour devenir comme une mer de feu. Une prophétie similaire d'un feu mondial a été révélée par la Sainte Vierge Marie à Akita, au Japon, lorsqu'elle a révélé. Le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité, un châtiment plus grand que le déluge, tel qu'on n'en aura jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants seront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Que pouvons-nous faire pour nous protéger, ainsi que nos proches, du châtiment? Malgré l'ampleur du châtiment, Dieu nous rassure que ceux qui refusent les voies immorales de cette génération et observent les commandements de Dieu recevront une marque divine de protection sur leur front. En effet, le livre de l'Apocalypse 7.4 et 14.1 révèle qu'un sceau spirituel et divin sera imprimé sur le front de ceux qui refusent la marque de la bête, pour les garder et les équiper afin d'endurer les 7 trompettes. Dans les messages de la vraie vie en Dieu, Jésus révèle: Nation après nation a dévié de mes 10 commandements, ajoutant le blasphème à la rébellion, avec l'empire du dragon, la bête noire établie avec la seconde bête, alias le faux prophète, dressant pour eux-mêmes des poteaux blasphématoires sur chaque haute colline et sous chaque arbre verdoyant, pour conquérir le monde et éteindre la petite lumière qui y reste. Sur chacune de ces 7 têtes, la bête a fait des idoles représentant ses propres dieux. Ces idoles sont placées, avec le pouvoir du dragon, dans des lieux élevés. Je vous le dis, bénis soient ceux qui croient en moi et m'adorent, bénis soient ceux qui me suivent, bénis soient ceux qui croient que ma promesse est en voie d'accomplissement, car sur cela,
mon soupir d'amour sera marqué sur leur front. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous demande à tous de vous consacrer, ainsi que vos familles et vos nations, à nos deux cœurs. Permettez-moi de sceller votre front du sceau de mon Saint-Esprit. Le temps du tri est venu, l'heure des comptes est là. J'ai dit à tout le monde que je viendrai sur vous comme un voleur. Quand je reviendrai, personne ne se doutera de rien. Alors de 2 hommes, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes, l'une sera prise, l'autre laissée. La moisson est presque prête à être récoltée et d'innombrables cadavres resteront quand je dirai « Je suis là ». Alors je dirai à mon ange « L'heure est venue de trier et d'arracher tous ceux qui ne sont pas miens. Trier parmi ceux qui m'ont reconnu, tous ceux qui n'ont pas voulu se conformer à ma loi. Trier parmi ceux qui ont permis et accueilli mon Saint-Esprit pour être leur guide et leur flambeau, tous ceux qui se sont rebellés dans leur apostasie contre moi. Trier parmi ceux qui sont marqués sur le front du sceau de l'agneau, tous ceux qui portent le nom de la bête ou le nombre 666. Le temps est là, et je marque moi-même, mon peuple, de mon nom et du nom de mon Père. Les 10 secrets de Medjugorje sont-ils liés à un châtiment? À ce jour, la Sainte Mère a révélé 10 secrets aux 3 voyants, Mirjana, Ivanka et Jakov, et 9 aux 3 voyants, Vika, Ivan et Marija. Une fois que Notre-Dame aura cessé d'apparaître, 3 avertissements seront donnés au monde. Ces avertissements prendront la forme d'événements sur terre. Ils se produiront du vivant de Mirjana, et Mirjana en sera témoin. Mirjana a été la première visionnaire à recevoir les 10 secrets. Notre-Dame lui a confié la responsabilité de révéler les secrets. Mirjana connaît le jour et la date de chacun des secrets. Notre-Dame a dit à Mirjana de choisir un prêtre pour révéler les secrets au monde. Mirjana a choisi le père Petar Ljubicic, qui est aujourd'hui de 79 ans. 10 jours avant que le premier secret ne soit révélé, le père Petar recevra un parchemin contenant les 10 secrets. Lorsque le père Petar recevra le parchemin, il ne pourra lire que le premier secret. Pendant ces 10 jours, le père Petar, avec Mirjana, doit passer les 7 premiers jours à jeûner et prier. 3 jours avant que l'événement n'ait lieu, il doit l'annoncer au monde. Au moment opportun, il pourra voir et lire le 2e secret, puis le 3e, etc. Mirjana a déclaré ce qui suit. Avant que le signe visible ne soit donné à l'humanité, il y aura 3 avertissements au monde. Les avertissements prendront la forme d'événements sur terre. Mirjana en sera témoin. 10 jours avant l'une des admonestations, Mirjana en informera un prêtre de son choix. Comme indiqué précédemment, le père Petar est le prêtre qu'elle a choisi. Le témoignage de Mirjana sera une confirmation des apparitions et un stimulant pour la conversion du monde. Après les admonestations, le signe visible apparaîtra sur le site des apparitions à Medjugorje pour que tout le monde le voie. Le signe sera donné comme un témoignage confirmant les apparitions et afin de rappeler les gens à la foi. Les 9e et 10e secrets sont graves. Ils concernent le châtiment pour les péchés du monde. Dans une interview de 2008, le père Petar a relaté: Les 2 premiers secrets sont des avertissements. Ils sont spécialement destinés aux habitants de Medjugorje, car c'est là que Notre-Dame est apparue pour la première fois. Lorsque cela se produira, les 2 premiers secrets, alors il sera clair pour tout le monde que Notre-Dame était vraiment là. Le 3e secret sera un signe indestructible qui aura lieu sur la colline des apparitions, à l'endroit où Notre-Dame est apparue pour la première fois. Jésus parle à la servante de Dieu, Luisa Picaretta, des châtiments de la fin des temps, ce que vous abordez dans votre thèse de doctorat. Luisa parle-t-elle aussi du feu mondial mentionné à Akita, au Japon, dans les messages de la vraie vie en Dieu et à Garabandal? Parmi les nombreux châtiments que Luisa a contemplés en vision mystique, qui purgeront la terre et purifieront l'humanité, le feu est notable. Le feu viendra du centre de la terre et aussi du ciel,
pour submerger l'humanité et lui faire croire que Dieu existe. Le feu frappera les méchants, mais ceux qui sont bons et vivent une vie de simplicité seront épargnés. Le feu qui descendra sur terre endommagera les récoltes et la nourriture de l'homme, et éclatera dans certains pays. Purgeant davantage la terre et l'homme, il y a l'épée, qui représente les guerres et les révolutions. Les forces unies du feu, du sang, de l'eau et du vent déborderont de leurs limites pour détruire une grande partie de l'humanité et ensevelir l'homme, tandis que ceux qui vivent dans la divine volonté ont la domination sur ces éléments. Une étoile de feu noir et de sang qui semble représenter une comète, des coups de tonnerre, des éclairs et une grêle terrible, des tremblements de terre qui anéantissent des villes entières et engloutissent montagnes et hommes, causant ainsi la mort d'une bonne partie d'entre eux, des volcans qui inondent des pays, des morts soudaines et des maladies contagieuses. En conséquence desdits châtiments, le Vatican sera ébranlé en partie, mais à la fin, les nations se tourneront de nouveau vers Dieu. Jésus parle-t-il à Louisa de choses que nous devrions faire pour nous préparer ou nous protéger de ces événements de la fin des temps? Jésus nous rassure que nous pouvons en effet nous préparer et nous protéger de tels événements en nous efforçant chaque jour de vivre dans sa divine volonté et de méditer sur l'œuvre qu'il lui a dictée. Les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui porte les sceaux officiels d'approbation de l'Église. À Louisa, Jésus révèle: La justice divine appose des châtiments, mais ni ceux-ci, ni les ennemis de Dieu ne s'approchent des âmes qui vivent dans la divine volonté. Sachez que j'aurai égard aux âmes qui vivent dans ma volonté et au lieu où ces âmes résident. On peut les comparer aux rois de la terre qui ont leur propre cour et quartiers dans lesquels ils sont gardés en sécurité au milieu des dangers et parmi les ennemis les plus féroces, comme leur pouvoir est si imposant. Leurs ennemis, tout en détruisant d'autres lieux, n'osent même pas regarder leur emplacement, de peur d'être vaincus. De la même manière, moi aussi, le roi du ciel, j'ai mes cours et mes quartiers sur terre. Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté et en qui je vis. La cour céleste se presse autour d'elles. La force de ma volonté les garde en sécurité, rendant les balles de leurs ennemis inefficaces et repoussant les ennemis les plus féroces. Je place les âmes qui vivent complètement dans ma volonté sur terre dans la même condition que les bienheureux au ciel. Par conséquent, vivez dans ma volonté et ne craignez rien. Ces heures sont les plus précieuses de toutes, car elles sont précisément la reconstitution de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle, et de ce que je continue à faire dans le très saint sacrement. Quand j'entends ces heures de ma passion, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans cette âme, je vois ma volonté, c'est-à-dire vouloir le bien de tous et faire réparation pour tous, et je me sens attiré à demeurer en elle, pour pouvoir faire ce que l'âme elle-même fait en son intérieur. Oh, comme j'aimerais que ne serait-ce qu'une seule âme par ville fasse ces heures de ma passion. Je m'entendrai moi-même dans chaque ville, et ma justice, grandement indignée en ces temps, serait apaisée en partie. Les médias bruissent de rumeurs concernant une comète qui frapperait la Terre en 2029. Il y a quelques années, la NASA a fait une déclaration publique selon laquelle la comète approchante, Apophis, impacterait la Terre le 13 avril 2029. Elle a ensuite modifié sa déclaration, ce que beaucoup considèrent comme une dissimulation pour éviter une panique mondiale, en affirmant que la comète s'approcherait si près de la Terre qu'elle mettrait hors service les systèmes satellitaires terrestres, mais ne frapperait pas la Terre. La Bible ou les révélations prophétiques prédisent-elles l'impact d'une comète sur la Terre? En 2004, la NASA a découvert au Kitt Peak National Observatory la comète qu'elle a nommée Apophis, qui mesure environ 365 mètres de large, pèse 20 millions de tonnes métriques et voyage à environ 45 000 km/h. Son impact sur Terre serait estimé comme équivalent
à la destruction mondiale causée par l'explosion combinée de toutes les ogives nucléaires existant sur Terre aujourd'hui, environ 65 000 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. Nous sommes ici face à ce qui serait de loin la plus grande catastrophe de l'histoire humaine, bien plus grande que le déluge qui, au jour de Noé, a anéanti toute l'humanité, sauf quelques survivants. Il a été rapporté que cette comète sera visible au télescope en 2025 et à l'œil nu en 2026-2027. De nombreux scientifiques ont rejeté comme absurde l'affirmation selon laquelle la comète s'approcherait si près de la Terre qu'elle ne mettrait hors service que ses satellites sans impacter la Terre. Car la NASA n'a pas la capacité technologique de déterminer avec précision le point d'impact d'une comète voyageant à environ 45 000 km/h et couvrant des dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace. Plusieurs mystiques de l'Église ont prévu une future comète et ou les ténèbres qui s'ensuivraient sur la planète et l'humanité. On peut obtenir l'ouvrage Les Heures de la Passion sur le site web suivant www.ltdw.org. Un vent puissant se lèvera au nord, transportant un brouillard épais et la poussière la plus dense par ordre divin. Et il remplira leurs gorges et leurs yeux afin qu'ils cessent leur sauvagerie et soient frappés d'une grande peur. Avant l'arrivée de la comète, de nombreuses nations, à l'exception des bonnes, seront flagellées par le besoin et la famine. Par sa pression énorme, la comète forcera beaucoup d'eau à sortir de l'océan et inondera de nombreux pays, causant beaucoup de misère et de nombreuses plaies. Toutes les villes côtières vivront dans la peur et beaucoup d'entre elles seront détruites par des rats de marée et la plupart des créatures vivantes seront tuées, ainsi que ceux qui échapperont à d'horribles maladies. Car dans aucune de ces villes, personne ne vit selon les lois de Dieu. Dieu enverra 2 châtiments. L'un prendra la forme de guerre, de révolution et d'autres maux. Il proviendra de la terre. L'autre sera envoyé du ciel. Il viendra sur toute la terre, une obscurité intense durant 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera chargé de pestilence, qui touchera principalement, mais non exclusivement, les ennemis de la religion. Celui qui, par curiosité, ouvrira la fenêtre pour regarder dehors ou quittera sa maison, tombera raide mort sur place. Pendant une obscurité de 3 jours, les personnes adonnées au mal périront, de sorte que 1/4 seulement de l'humanité survivra. La mort des persécuteurs impénitents de l'Église aura lieu pendant les 3 jours de ténèbres. L'Écriture sainte fait allusion à ce qui semble être les effets d'un impact de comète. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai une part de mon esprit sur toute chair. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et un nuage de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, grand et éclatant. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans ma publication de 2005, Antichrist and the End Times, j'ai relaté ce qui suit. Afin de sauver l'humanité de l'auto-anéantissement, Dieu pourrait envoyer des cieux un châtiment sous la forme d'une comète. Lorsque la queue de la comète de l'Exode a croisé la trajectoire de la Terre, une poussière rouge impalpable, comme de la fine farine, est tombée. Elle était trop fine pour être vue, et c'est pourquoi elle n'est pas mentionnée dans Exode 7, 21, pourtant elle a tout coloré en rouge, et les os des Égyptiens se sont changés en sang. De plus, la queue de la comète a apporté une poussière plus grossière, semblable à de la cendre, mentionnée dans Exode 10, 23, qui a plongé le monde dans les ténèbres pendant 3 jours. Cette cendre grossière irritait la peau et les yeux de ceux qui étaient à l'extérieur, à tel point qu'il est probable qu'ils se soient grattés les yeux et la peau, créant ainsi des plaies et des furoncles qui, faute d'être traités, se sont transformés en pustules. Bientôt, l'infection s'est propagée à tout leur corps et la mort a suivi.
De même, la comète que Dieu enverra laissera dans son sillage une substance semblable à de la cendre qui obscurcira la lumière du soleil, faisant ainsi que le soleil devienne noir, la lune rouge sang et que les étoiles disparaissent du ciel. Un grand tremblement de terre en résultera, possiblement dû à l'attraction gravitationnelle de la tête de la comète. Chaque montagne et île sera ébranlée et tous tenteront de se cacher dans des cavernes. 6e sceau. Il convient de mentionner les anciens documents, un papyrus égyptien, un manuscrit mexicain, des parchemins de Finlande, d'Inde, etc., qui rapportent le passage d'une comète il y a plus de 3000 ans, à l'époque de l'Exode, qui a provoqué une rougeur de sang dans les eaux et sur la lune. Non igneo sed sanguineo ubere fuis. Ce ne fut pas la rougeur du feu, mais la rougeur du sang. Il est également probable que peu après, la cendre fine et grossière et particules de la comète et des astéroïdes tomberont en cascade dans l'atmosphère terrestre en taille progressivement plus grande. Gravier, tiers et nem rocher, d'où les 7 trompettes. Grêle et feu, mêlés de sang, sont projetés sur la terre, brûlant 1/3 de la terre, des arbres et de l'herbe. Première trompette. Quelque chose comme une grande montagne en feu est projeté dans la mer et 1/3 de toutes les créatures marines meurent et 1/3 des navires sont détruits. Deuxième trompette. Une grande étoile brûlant comme une torche tombe du ciel sur 1/3 des fleuves et des sources. Elle s'appelle absinthe. Et 1/3 de toute l'eau est changée en absinthe et beaucoup meurent. Troisième trompette. 1/3 du soleil, de la lune et des étoiles s'obscurcit. Le jour et la nuit perdent de la lumière pendant 1/3 du temps. Quatrième trompette. Une étoile tombe sur la terre qui ouvre le passage vers l'abîme. De la fumée en sort et obscurcit le soleil et l'air. Des sauterelles tourmentent pendant 5 mois ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Cinquième trompette. 1/3 de la race humaine périt par les effets du feu, de la fumée, du soufre, les effets des conditions gazeuses et atmosphériques d'une pluie de météores. Sixième trompette. Des éclairs, des tonnerres, des grondements et une violente tempête de grêle s'ensuivent. Septième trompette. En ce qui concerne les 7 coupes, nous découvrons que ceux qui ont reçu la marque de la bête seront frappés d'ulcères purulents et hideux causés par la cendre grossière de la comète. Première coupe. Les particules de cendre rouge de la comète font alors que les mers se changent en sang et que toute créature marine vivante meurt. Deuxième coupe. Intensification de la deuxième trompette. Les fleuves et les sources se changent également en sang. Troisième coupe. Intensification de la troisième trompette. La chaleur du soleil, intensifiée par le gaz méthane de l'atmosphère de la comète, brûle les gens par le feu, mais ils ne se repentent pas. Quatrième coupe. Le trône de la bête et son royaume sont plongés dans les ténèbres à cause de la cendre poussiéreuse de la queue de la comète. Cinquième coupe. Intensification de la quatrième trompette. Le fleuve Euphrate est asséché pour que les rois de l'Orient puissent passer et ils se rassemblent à Armageddon. Sixième coupe. Il y a des éclairs, des tonnerres, des grondements et une violente tempête de grêle effet de la 7e trompette et chaque montagne et île est déplacée. 7e coupe. Intensification du 6e sceau. À la lumière des événements de la fin des temps précédents, il faut avant tout faire confiance à l'infinie miséricorde de Dieu qui découle du très sacré cœur de Jésus en ces temps de miséricorde, notre refuge assuré. Il faudrait aussi commencer à se concentrer sur les choses spirituelles en simplifiant sa vie et en s'efforçant d'observer dans sa vie quotidienne certaines des prières et œuvres spirituelles suivantes en cette année jubilaire de l'espérance.